Il y a aujourd'hui, si vous voulez, dans des endroits en France, Oui. dans des banlieues en particulier en France, Oui. il y a des banlieues où on n'est plus vraiment en France. C'est-à-dire qu'il y a des banlieues qui sont, et je vous renvoie au livre remarquable de Gilles Kepel, qui explique très bien comment les islamistes salafistes, vous l'avez reçu, ont islamisé, ont halalisé, du halal, certains quartiers et certaines banlieues. Donc là, à partir de là, dans ces quartiers-là, ce n'est plus la France, ce sont ce que j'appelle des républiques islamiques. Je me suis acheté une kippa et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zwick à Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Salam. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Vous promenez à la ferme? Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier, il était beau. Ouais, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la kippa pas normal là. C'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? La première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est des menteurs ça. Non, moi non, c'est pour ça. C'est journalistes, ça, c'est pour nous donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que chacun dépend de la religion. Bah non, parce que c'est pas vous, hein. C'est pas vous personnellement. Attends, on vous fait une photo. Là, vous la foutre sur Facebook. Tous les réseaux sociaux. Bienvenue les mecs. Ouais, merci. Allez, merci. Salut. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'images. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injure. Alors bonjour à toutes et à tous, je réalise exceptionnellement cette courte vidéo pour faire une annonce. Alors l'annonce est la suivante, j'annonce la sortie dans les prochains mois d'un livre concernant Éric Zemmour, qui s'appelle L'autre Zemmour. Alors pour ceux qui me connaissent, et même pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ont vu sur internet un livre circuler avec ce titre, L'autre Zemmour, écrit par un certain Emmanuel Sim. Et cet Emmanuel Sim, c'est moi. Alors ça mérite une explication. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce livre, mais vous en saurez plus en le lisant. D'abord, ce livre est une commande. C'est un livre qu'on m'a commandé pour le compte d'une maison d'édition qui a pignon sur rue. Une maison d'édition assez importante que je ne nommerai pas, en tout cas pas pour le moment. Donc
qui a pignon sur rue, qui appartient à un groupe assez important et qui a son siège dans le 16e arrondissement. Alors j'ai écrit ce livre que j'ai remis le manuscrit à cette maison d'édition, l'éditeur et le patron du groupe en question, qui m'ont donné leur accord de principe pour publier ce livre. Alors, bon, j'ai tenté l'expérience, donc, est-ce qu'on peut écrire un livre sur Éric Zemmour, le faire publier dans une grande maison d'édition qui assurera la promotion? C'est ce qu'on m'avait promis, c'est-à-dire promotion, journaux, télé, etc. Ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur en question a, sans mon autorisation, porté à la connaissance d'Éric Zemmour l'existence de ce livre. D'après ce que je sais, Éric Zemmour a voulu lire ce livre. Je ne sais pas s'il l'a lu. En tout cas, quoi qu'il en soit, après environ 1 mois de silence, pour être précis, l'éditeur et son patron, le patron du groupe, le président du groupe, m'ont dit, donc on était en juin, mi-juin, qu'ils m'enverraient le budget, donc budget, contrat, pour la sortie du livre, la semaine suivante, donc entre le 16 juin et la fin juin. Je n'ai plus eu de nouvelles pendant 1 mois, et finalement, ils ont changé d'avis. Le patron, en tout cas le président, a changé d'avis du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse en tirer les conclusions qui vous semblent le plus logiques. Pour ma part, j'ai une idée sur la question. Donc, ce projet d'édition dans une grande maison d'édition étant compromis, j'ai eu une idée, c'est-à-dire de sortir une version courte du livre, donc l'autre Zemmour. Vous trouverez, en tout cas dans la description, le lien, l'autrezemmour.fr, si vous tapez sur Google aussi, vous le trouverez. Et là, vous aurez la version courte de ce livre, moins d'1/4 du livre au complet, gratuitement, que vous pourrez lire. Et déjà, de nombreuses personnes l'ont lu, entre 10 et 15 000 personnes ont connaissance du livre, et près de 2000 personnes l'ont téléchargé, l'ont lu, sont en train de le lire, ou vont le lire, déjà. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire moi, les gens qui m'ont aidé dans cette entreprise, c'est-à-dire créer un site internet, etc., c'était d'essayer de faire diffuser ce livre par les ennemis idéologiques d'Éric Zemmour, c'est-à-dire la gauche, le milieu de gauche politique, culturel, etc. C'est pour ça que j'ai publié la version courte sous pseudo, pour qu'il n'y ait pas d'a priori sur l'auteur et qu'on ne me réponde pas « nous ne diffusons pas le livre parce que vous êtes Youssef Indy, etc. » Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ont découvert donc le manuscrit en question, le texte, la version courte du livre L'autre Zemmour, et qui ne me connaissent pas, j'ai déjà 6 livres à mon actif. Je suis chercheur, historien des religions, des idéologies modernes et géopolitologue. J'ai publié donc 6 livres, 5 livres aux éditions Sigeste, qui est mon éditeur historique, que je salue au passage, et mon dernier ouvrage, qui est une chronique géopolitique, la géopolitique des blocs, chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture. J'aurais très bien pu, dans un premier temps, proposer ce manuscrit. Ce qu'on pourrait me poser comme question, pourquoi vous ne l'avez pas publié chez Sigeste ou Contre-Culture? Je voulais tenter l'expérience. D'abord, c'était une commande, et j'étais partant pour une expérience, c'est-à-dire essayer de publier un livre sur Éric Zemmour, l'ennemi du système, dans une grande maison d'édition. Ça n'a pas été possible. Donc, première étape de l'expérience, publier un livre sur Éric Zemmour dans une grande maison d'édition, impossible. Deuxième expérience, donc, faire diffuser ce livre par les ennemis d'Éric Zemmour. Alors ça va de Jean-Luc Mélenchon à Bruno Gassio, en passant par Obono, Clémentine Autain, même des rappeurs, et j'en passe. Tous ces gens-là se sont refusés à relayer
a relayé ce texte, ce qui démontre une des thèses de mon livre, à savoir que c'est une opposition théâtrale et que Éric Zemmour est bien sûr, et je le démontre dans cet ouvrage, bien sûr protégé par le milieu médiatique, incestueux, journalistique, de gauche et de droite et de gauche. Alors, aujourd'hui, je suis en train de boucler la rédaction de la version longue du livre qui paraîtra dans les prochains mois. Voilà. Je ferai une autre vidéo, une interview pour vous en dire plus. En tout cas, pour l'instant, il y a cette version courte du livre L'autre Zemmour, disponible sur le site l'autrezemmour.fr. Et je vous invite aussi à liker la page YouTube L'autre Zemmour que nous avons créée. Et bien sûr, vous pouvez, pour ceux qui ne me connaissent pas, découvrir mes travaux sur le site, mon site internet youssefindi.fr, et également sur le site du think tank que j'ai cofondé, qui s'appelle Strategica, qui est un think tank de géopolitique, strategica.fr. Et là, vous pourrez découvrir une partie de mes travaux, mes articles, etc. Et mes ouvrages sont disponibles sur Internet, sur Amazon, des sites. Et pour mon ouvrage publié par Contre-Culture sur contreculture.com. Voilà, je vous dis à très bientôt.